Bonjour, je m'appelle Tayo, je travaille pour Toshito. Vous allez bien, j'espère? Il paraît que vous êtes des comédiens, c'est ça? Il paraît. On essaye. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous, chacun de votre tour, s'il vous plaît? Comment vous êtes devenu comédien, tiens, par exemple? Moi, c'est après des études au conservatoire. Oui. J'ai décidé d'aller dans les studios pour voir ce que ça donnait. Et puis, j'ai commencé par un petit rôle, un grand rôle. Ensuite, être DA. Et puis, j'arrête pas. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Monsieur Bruno Meyer? Alors moi c'était après les cours aussi. C'est un ami qui m'a emmené sur les plateaux pour voir comment ça se passait et puis voilà. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Moi, je suis née dans une famille de comédiens. Mon père était comédien, donc j'ai baigné là-dedans depuis très très jeune. Et puis j'ai toujours aimé ça, voilà. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de cinéma et puis du doublage et me voilà. Est-ce que vous pouvez parler des grands rôles pour lesquels on vous connaît bien? Oh, surtout Luffy dans One Piece. Ah bah oui, Luffy, c'est sûr. Quoi d'autre encore? Alors moi, si ça t'intéresse, parce que tu ne me demandes rien, toi, espèce de marionnette, pantin, va. Oui, je vous écoute, monsieur. Eh bien, n'est-ce pas, moi j'ai commencé par tourner dans une série policière à succès. Oui, c'est pas les cordiers? Ah, ça se pourrait bien. T'es bien renseigné, ta grand-mère regardait. Et après ça, ma foi, eh bien, figure-toi qu'on m'a appelé pour faire des essais pour un dessin animé dirigé par Michel Legrand et qui m'a choisi. Et ça a commencé comme ça. C'était quoi le dessin animé? Ah, ça a fait deux semaines à l'affiche, je pense. Ça a été un gros carton 10 ans après, mais sur le moment, ça s'est planté lamentablement. Ça s'appelait Le Monde est un grand rêve. C'était sur les légendes juives d'Yitzhak Bashevis Singer. Ça ne te dira rien. T'es une marionnette, tu ne Moi, je peux pas connais pas du tout. Ah, c'est vachement bien et la musique est super. Tu devrais écouter. Est-ce que vous avez des parrains dans le métier de doublage? Des quoi? Des parrains. Des gens qui vous ont aidé un petit peu. Donc vous appréciez beaucoup. Moi, c'est Bruno Meyer. Moi, c'est Bruno Meyer, hein. Ça allèche cul. Les voix qui vous inspirent. Moi aussi, c'est Bruno Meyer. Ah, c'est tout Bruno Meyer, hein. Il y avait des voix. Et un peu moins le fit, tu m'apprécies quand même. Oui, quand même. Est-ce qu'il y a des voix qui vous ont inspiré, des gens que vous aimiez beaucoup la voix dans les séries, dans les dessins animés, dans les films? Candy? Pierre Ratet, quand il faisait le doc avec Marty McFly. Oh, c'est génial. Non, moi, plus jeune, j'adorais imiter Brigitte Bardot. Mais il y a très longtemps. Donc ça ne dira pas grand-chose aux jeunes. Et donc mes parents se sont rendus compte que j'imitais bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ce qui est bien avec ces femmes, c'est qu'elle fait plein de voix différentes. Elle ne fait pas que Luffy, un petit garçon. Bien sûr. Des femmes, voilà, c'est ça. Mais vous avez justement donné quelques exemples. Mais non, mais j'ai dit Luffy, donc qu'est-ce que quoi Dans One Piece, tu peux pas faire d'autres persos que Luffy. Non. Ça se remarquait trop. Non, mais par exemple, Gloria dans Orange is the New Black, j'ai doublé Tilda Swinton, j'ai doublé Helena Bonham Carter, j'ai doublé Natasha Richardson, et puis des gens un peu moins connus. Et voilà, je fais Maman Pig aussi. Mais les petits-enfants adorent ça. Et moi, je fais Rarity dans Les Petits Poneys quand même. De quoi? Rarity dans Les Petits Poneys. Ah, mais il connaît pas Brigitte Bardot. Les C'est celui petits qui connaît ça. poneys, les petits poneys, c'est mignon, c'est des petits poneys. Bah, j'aime pas les chevaux. Ah ouais, ça va pas. Mal bas. Le métier de comédien dans le doublage est plutôt reconnu de nos jours. Vous attendiez, vous, un tel engouement? C'est vrai que depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui, ça commence à devenir très à la mode. T'as raison. C'est super depuis le Covid, parce qu'ils ont été plein de temps chez eux, Exactement. à découvrir des nouvelles séries. Ouais. Et depuis le Covid, on a des demandes, je sais pas. Alors on hésite à remercier. On se fait même interviewer par des marionnettes. Il y a même des marionnettes qui viennent nous interviewer. Tu sais, il y a une des questions qu'on nous pose le plus qui est comment il faut faire pour être doubleur. Parce qu'ils disent doubleur. Les gens ne savent pas que ça passe. Justement, j'ai envie de rentrer dans le métier, je fais comment? Il faut appeler Bruno Meyer. Il faut venir à l'école, il faut venir à mon école de doublage. Vous allez à l'école de doublage. Alors, à l'école de doublage. Voilà, ça s'appelle Score Bruxelles. Score Bruxelles, c'est à Bruxelles. Ouais, à Bruxelles. C'est à Bruxelles, c'est à l'anglaise. C'est pour ça que j'ai été comme ça. Voilà. Mais petite marionnette, tu peux venir si tu veux. T'as déjà une très bonne voix. C'est un bon début. Oui, tu prends le Thalys. C'est 4 heures normalement. Hier, on a mis 8 heures. 12, mais genre, non, 8. oui.
vite. Il y a beaucoup maintenant de chaînes spécialisées qui parlent des comédiens aussi de doublage. Ah oui. Sur YouTube, tu veux dire? Oui, sur YouTube. Ah oui, Ouais, des sur chaînes les réseaux, YouTube. ouais. Moi, je suis vieux. Ouais. moi. Sur les réseaux. Ouais. Comme toi, tu fais partie d'une chaîne ou... Dojindo, enfin je me suis plutôt incrusté. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre une voix de publicité et une voix de série en matière de travail? De la Vas-y, voix. quoi. On a bien parlé tout à l'heure. Ah ben, Une voix de pub et une voix de série. En studio, on va 1 heure maximum et on fait notre voix pub. Parfois, ça prend 5 minutes. Le client, il nous fait répéter la même phrase 20 fois et au final, il prend quand même la première phrase. C'est un peu le résumé de la voix pub. C'est vrai. Et le travail en doublage, c'est quand même un travail de comédien. C'est beaucoup plus de travail. On regarde la boucle, on s'identifie à la version originale. En voix pub, on n'a pas de version originale. C'est nous qui la faisons. Et en doublage, on a un bel exemple de ceux qui la font, qui font un peu imiter avec sa personnalité. Enfin, pour moi, c'est un C'est vrai, t'as raison. Carrément, ouais. Après, j'ai une drôle d'anecdote. J'ai rencontré Éric Legrand. Il m'a dit qu'il avait fait au moins 30 prises pour une publicité. Au bout d'un moment, il a claqué la porte. Il avait marre. Oui, c'est Ça peut Ouais, ça arriver. m'est hein, arrivé aussi. J'ai un souvenir extraordinaire en pub, si tu veux, je te le dis. Oui, je veux bien J'ai écouter. fait une publicité pour la télé, pour un truc, je ne vais pas citer la marque, mais un ordinateur, un truc très connu. Belle, quoi. Et on me fait refaire. Non, plus comme ci, plus comme ça. Ils étaient 5, chacun avait son avis, etc. Donc, au bout d'un moment, tu sais, Ouais, tu t'éclates. alors t'es là, zen, tu penses au chèque, comme disait Roger Carrel, le chèque. Ils ont raison. Tu fais ton truc, et là, au moment où elle est bonne, tu sais, t'as une grosse lumière rouge qui s'allume, tu vois. Et là, au moment où elle est bonne, j'entends, ouais, ça va? Ouais, ben je prends des poireaux et du pain alors, tout à l'heure. Je sais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'était tout simplement le client qui est en train d'appeler sa femme pendant que nous enregistrions. Alors je dis, excusez-moi, Ah, pardon. Je recommence, et là, j'entends, c'était le téléphone de la nana qui était à côté. Oui, mon chéri, ben écoute, tout à l'heure, je vais rentrer à 17h, et voilà. Et là, j'ai comme dit, excusez-moi, vous voyez la lumière rouge? Quand elle s'allume, c'est moi qui parle. Et vous, chut. Je fais, oh, pardon. Ils savaient pas, c'est normal, en même temps, ils avaient 17 ans. C'est pour ça qu'on leur donne. Et en Zoom, je sais pas si vous avez fait des pubs en visioconférence. Non. Mais là, c'est terrible aussi. Mais plus Parce qu'il laisse le micro, il laisse le micro. Oui, mais nous, on est enregistré dans un studio pendant que quelqu'un ailleurs écoute ce studio-là. Ah, d'accord, j'ai en compris. ISDN ou je sais pas quoi. Et ils laissent leur micro ouvert, donc ils parlent. Pardon. C'est rigolo. Non, mais j'imagine le pire. J'imagine. Oui, parce qu'ils sont à la Tu vois maison, ce que hein. t'entends qu'ils vont dire tout d'un coup, quoi. C'est pas ce qu'ils font. Mais... Ouais, j'ai une autre question. Dans les personnages que vous avez incarnés, lesquels appréciez-vous le plus? Allez, on commence par là. Il y en a beaucoup, Ah bon, j'imagine. moi, c'est passé. J'ai commencé avec ça. C'était Théa et Makuba dans Yu-Gi-Oh! Je connais pas non plus. bah, Maintenant, j'ai que 12 ans. Ah oui, il est jeune. Il n'y a pas d'adulte, une marionnette adulte là. Et puis alors c'était tous les petits Pokémon tous les petits Pokémon là, c'est très chouette à faire évidemment. Ah, ça fait pas de voix différentes. Ah oui évidemment. Et plein de des petites bêtes quoi, comme toi en fait. T'as des exemples? Alors moi, c'était plus j'ai eu de l'affection pour Michelangelo dans les Tortues Ninja. Pour la pizza? Non, pour la voix. D'ailleurs, tu te serais très bien entendu avec lui parce qu'il parle comme ça, tu vois, donc c'est pas très loin de ta voix aussi. T'as tes plus... ouais, comme ça. Ouais, Je vais faire un concours aussi. C'était la même mère. Bah, moi, c'est le film. Ah bah voilà. Ah oui. Voilà. Tu parles d'animation seulement? Oh, Tu de parles... tout, de ce que vous avez aimé. Moi, ce que j'ai préféré faire de ma vie, c'est Tom Hardy. C'est qui Tom Hardy? Ah, d'accord. Je te tape Ah, je tout de voulais suite, dire, je croyais rien du Françoise. tout. Oh, dis-nous, une marionnette adulte, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est pas celui qui Tom interprète Hardy. Batman? Ah, ben, il a joué dans des James Bond, il a joué dans Peaky Blinders, il a joué dans... J'ai fait une série avec lui extraordinaire, qui s'appelle The Take, qui est absolument génial. Faut que tu découvres cet acteur. Il est magnifique. C'est sur Internet? Oh, Je peux le pirater? Bon, garde, emparez-vous de cet homme. Bah, je blague. Ceci est un homme. De cette chose, de Oui, cette c'est chose. un petit homme coloré. Tu peux en faire les embêter là actuellement, Taillot. Non, retournez à la caméra. Non, toi, ne j'ai nous embête pas, on va le prouver. Attention à 3, on le tue, Déjà. On le tue. Quoi, bah, si, Bah, déjà, si. Et c'est on faux. y va. Pas encore, c'est pas fini à la fin. Ah,
doubler. Merci. Tu veux qu'on le tue à la fin? Ok, Allez, je t'as encore note. 2 minutes parce qu'on doit laisser Ouais, les on se dépêche autographes. alors. Est-ce que vous êtes vous-même spectateur de ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous écoutez vos voix en regardant une série Ah, ou autre non, chose? Qu'est-ce que tu racontes? On comprend rien ce que tu dis. Alors, je répète tout doucement, c'est vrai que vous êtes des personnes âgées. Alors, il faut que je vous demande si vous regardez un petit peu ce que vous doublez. Et nous, on est un peu schizophrènes, les comédiens de doublage. Tu sais, on adore notre métier, on adore faire ce qu'on fait, mais on regarde des trucs en VO parce que sinon, ça nous rappelle le bureau, tu vois. Et quand mon fils allume la télé, voilà, je peux pas, je dis éteins tout de suite parce que je suis au boulot. Mais maman, c'est toi, je veux t'écouter. Ah non! Tout à fait. Maman, là, c'est toi, je dis, je m'en fous. Mais des fois, t'es sur des séries où tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien. Tu vois que tes boucles, tu vois le que tes scènes. professionnel. Et là, tu te dis, bah, j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce Ouais, qu'en ouais, fait, tout à j'ai fait. joué que ma partie, mais j'ai pas la vue Et on d'ensemble du comprend truc. pas l'histoire. Donc voilà. Eh oui. Non, on comprend pas Et puis, l'histoire. professionnellement, on veut aussi voir ce que font nos partenaires. C'était C'est très vrai. frustrant quand j'ai commencé Peaky Blinders, justement, parce que j'avais que mes Michael. Et t'as tout regardé. Michael, c'est le Tu connais pas les Michael Peaky Gracie, Blinders? Non, je connais pas du tout. D'accord. Non, non, c'est pas. cette comédienne qui est décédée malheureusement cette année. Ah oui. Et donc j'avais regardé ça et je me dis mais c'est génial, cette série a l'air géniale, seulement je ne comprends pas tout à fait ce que je fais. Donc du coup je me suis rematé la série En VO, gros, c'est sûr, mais on en n'est VO. pas à ce point accessible. Ah oui, en VO. Oui, j'ai regardé la série Il en triche VO. là, il a dit VO, hein, donc Bah oui, parce que j'étais pas là pour m'écouter spécialement, mais pour C'est un voir peu une souvent œuvre. quand on s'entend, quoi. Non, mais c'est important aussi de s'écouter de temps en Ouais. temps pour se On va les corriger, défauts. pour s'améliorer. Ouais, Bah voilà. oui, et puis moi en tant que VA aussi, je suis obligée d'écouter Comme de regarder ce que les tourner, autres personne font n'aime sur ça, les mais- autres séries pour pouvoir les engager après pour voir ce qu'ils savent faire de différence, s'ils peuvent changer. C'est intéressant. J'ai une dernière grande question, et puis j'ai une petite question Une rigolote. dernière alors. Allez, on y va. On t'écoute. Alors moi c'est une question un peu difficile à... Mais vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de séries en streaming, partout, en animé, en film, séries, Netflix et autres Crunchyroll et autres trucs. Comment est-ce que vous envisagez le métier? Ça devient pas trop compliqué de trouver sa place? Oh, demain on arrête parce que ça va être des voix informatiques. Ah, l'intelligence artificielle qui peut Ah oui, se comme nommer. Amazon, ah oui. Oh là là. On aura toujours besoin de nous. J'espère. C'est pas vrai. Ils pourront jamais imiter notre jeu. Mais enfin, non, c'est notre, bien qu'il y ait plein de séries comme ça. On a plein on a de plein de boulot. boulot. Moi, je serais plus là. Oh, ne faut pas dire ça. Voyons alors. C'est toi qui vas nous remplacer surtout, parce que t'es jeune. Ouais, bah, on en reparlera. Il aura la Je veux d'abord savoir mon salaire. Ah oui. Non, tu veux pas savoir. Je voulais savoir, est-ce que c'est difficile de tenir la barre de doublage quand on est un pirate dans One Piece? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Non, reste là, Je suis calme-toi, prêt. calme-toi. Bazooka! Ouais. Voilà, tu sais. Madame Bazex. Oui, Bazex, ouais. Bazex, désolé, je prononce pas bien, j'ai de langue rouge, vous voyez, elle est rouge, Ouais, elle est ouais, gonflée. Ouais, C'est pas facile. Vous étiez bien dans Violet Evergarden. ouais, merci. C'était vous le rôle de Cattleya Baudelaire, hein, c'est ça? Oui. Bah, depuis, est-ce que vous écrivez plus de lettres que de mails? Ah. Tu veux lui taper dessus? Tiens, prends la J'adore ça, allez-y. Non, moi ça, je m'en occuperai Non, non, je après. continue beaucoup avec les mails, s'il faut vraiment répondre. Monsieur Meyer, c'est la dernière question, elle est pour vous. Attention. Je me concentre. T'oublies. Je me concentre. Vas-y. Vous avez interprété Portas the Ace dans One Piece, on est d'accord? Oui. Pour vous, le dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le dit, Oui. ça veut dire dans ta face. Comment?